Bonjour et bienvenue dans le Lion et la Balance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut intriguer beaucoup d'entre nous, les flammes jumelles et la relation de couple. Deux sujets qu'on relie souvent car ils partagent un point commun, celui de nous transformer. Le concept de flamme jumelle existe depuis très longtemps, même si les mots, eux, ont changé. Dans la Grèce antique, dans le banquet de Platon, on raconte qu'à l'origine, les êtres humains étaient unis dans un seul corps, avec 2 visages, 4 bras et 4 jambes. Mais les dieux, les trouvant trop puissants, les auraient séparés. Depuis, chaque moitié chercherait à retrouver son autre, celle qui lui fait sentir qu'elle est complète, vue, reconnue. Plus tard, dans d'autres traditions spirituelles, on parlera de 2 âmes issues d'une même source, séparées pour expérimenter la matière, le choix, la dualité, et peut-être un jour se retrouver. Certaines personnes pensent vivre cela et d'autres sentent juste que cette idée existe quelque part en elles, comme une mémoire, un appel. Et que cette idée soit un mythe, un souvenir ou une réalité spirituelle, ce qui est intéressant est qu'elle nous parle de quelque chose de très profond en nous. Elle parle de notre besoin d'unité, de reconnaissance totale, de ce lien où l'autre nous voit tel qu'on est, sans masque, sans effort. Mais ce que cette expérience réveille surtout, c'est le travail sur soi. Parce que cette flamme-là, elle ne fait pas que réchauffer, elle brûle. Elle vient toucher nos failles, elle réactive nos blessures, elle nous pousse à nous dépasser, à nous purifier, à nous libérer. Et ça, que l'on y croit ou pas, ce qui en ressort est le mouvement intérieur que cette idée provoque. Et le couple dans tout ça. Parfois, la flamme jumelle est une relation amoureuse, parfois non. Mais ce qui est intéressant d'explorer est le couple en tant que chemin de conscience. Parce qu'un couple, ce n'est pas forcément être aimé pour ne plus souffrir. Un couple, c'est un terrain d'évolution. C'est un miroir, un révélateur, une école. Dans une relation, surtout une relation engagée, intime, aimante, on ne peut pas tricher très longtemps. L'autre voit ce qu'on cache. Il appuie là où ça pique de manière inconsciente et il nous confronte à nos zones d'ombre, mais aussi à notre lumière qu'on n'ose pas incarner. Et c'est peut-être le plus beau cadeau que l'on puisse se faire. C'est apprendre l'amour. Dans le lien amoureux, on apprend que l'amour, ce n'est pas juste ressentir, c'est aussi choisir, travailler, accueillir et parfois même lâcher prise. On apprend à aimer quand on est fatigué, quand on doute. Et là, on découvre peut-être l'amour inconditionnel, non pas comme un absolu parfait, mais comme un chemin, une pratique, une conscience qui grandit. C'est pour cela que le couple, qu'il soit flamme jumelle ou non, peut être vécu comme un terrain sacré. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il nous travaille en profondeur. Le couple n'est pas un aboutissement en soi, mais c'est un espace où les vérités peuvent se rencontrer, où les blessures peuvent remonter et où la conscience peut grandir. Il nous confronte à ce que nous sommes, à ce que nous avons besoin de soigner,
à ce que nous n'osons pas encore incarner. Et ce n'est pas toujours confortable, mais c'est là que réside sa puissance, dans cette possibilité d'évolution, dans ce qu'il révèle, dans ce qu'il transforme. Le lien amoureux, qu'il soit facile ou chaotique, doux ou intense, peut devenir un chemin de lucidité. Pas pour devenir parfait, mais pour devenir vrai. Pour apprendre à s'aimer et à aimer l'autre. C'était le lion et la balance. Merci pour ce temps d'écoute et à bientôt.